Bonjour à toutes et à tous. C'est une nouvelle élection qui commence et je tenais à m'adresser directement à vous à travers cette vidéo. N'hésitez pas à la commenter, à me poser des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Les 11 et 18 juin prochains, vous avez un choix crucial à faire. Vous élirez les députés qui siègent à l'Assemblée nationale. Ils votent les lois. Par conséquent, la majorité que vous choisirez décidera de la politique que le gouvernement pourra mener durant les 5 prochaines années. Je m'appelle Mathieu Saintagne et je suis candidat aux élections législatives sur la 8e circonscription des Bouches-du-Rhône qui comprend les villes de Berlétan, Rognac, Velot, Vintabren, Coudou, Lafare-les-Oliviers, Lançon-de-Provence, Pélissane, Auron, La Barbenne, Salon-de-Provence, Cornillon-Confou, la ville de Saint-Chamas et Grance. Juriste de formation, pianiste de passion, je suis également élu à la municipalité de Velot où j'exerce un mandat de conseiller depuis 2014. Je suis également actif en ce qui concerne le milieu associatif de Velot et du pays salonnais. Cette expérience de terrain, complétée par ma formation, me montre tous les jours à quel point il est important d'agir pour notre avenir. De plus, comme on dit, je suis un enfant du pays. Je suis né ici, j'ai toujours vécu ici, j'aime ma ville, j'aime ma région et je suis un amoureux du coin et je n'en partirai certainement jamais car je suis prêt à donner ma vie pour cet endroit. Comme vous, j'ai vu le débat de deuxième tour de l'élection présidentielle qui opposait Marine Le Pen à Emmanuel Macron. Y a-t-il eu un seul mot sur l'écologie ? Moi je ne l'ai pas entendu, c'est pour cela que je milite pour l'écologie, car on est les seuls à pouvoir la défendre. Pourtant, l'écologie ne devrait pas être un choix, c'est une nécessité. De plus, contrairement aux idées reçues, l'écologie n'a pas simplement pour vocation de préserver l'environnement. C'est un véritable projet de société, ambitieux et protecteur de l'espèce humaine. Les premiers menacés, c'est vous. Ce sont vos maisons face à l'accroissement du risque de catastrophes naturelles. Ce sont vos emplois d'aujourd'hui qui n'existeront plus demain. C'est votre santé et celle de vos enfants qui sont en danger par le mode de consommation actuel. Stop! Agissons! Ce n'est pas une fatalité. C'est pour cela que je suis devant vous aujourd'hui. Avec votre soutien, je me battrai corps et âme pour défendre le projet d'avenir durable dont nous avons tant besoin. Tout d'abord, je tiens à préciser que je serai fidèle aux valeurs pour lesquelles vous m'aurez élu. Je ne vous trahirai pas. Je serai également un député qui se consacrera pleinement à vous. Je n'exercerai aucune autre fonction, emploi, formation à côté. Je serai également un député présent à l'Assemblée nationale. Il me semble que l'assiduité est un élément primordial de la reconquête de la confiance entre les citoyens et les élus. Et bien entendu, je serai un député présent à vos côtés afin de faire remonter vos problématiques à l'Assemblée nationale. Eh bien, j'ai appris avec enthousiasme la nomination de Nicolas Hulot au gouvernement. C'est une personne éminemment respectable et compétente. Cependant, la transition énergétique ne relève pas que d'un seul ministère. C'est un changement profond de la société qui réclame l'entière adhésion du gouvernement. Or, le nouveau Premier ministre, ancien du groupe Areva, s'est récemment opposé à la loi pour la transition énergétique et la croissance verte. Il est également favorable à la construction de l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. De plus, dans la ville du Havre, où il est maire, il favorise les centrales à charbon. Il ne cache décidément donc pas sa réputation d'anti-écologiste. Le seul moyen pour Nicolas Hulot d'exercer sa mission pleinement au sein de ce gouvernement est qu'il soit soutenu par des députés écologistes responsables. L'écologie ne doit pas être une façade médiatique ou un outil de communication stratégique. C'est un sujet grave et sérieux qui mérite un engagement total. De plus, si le gouvernement actuel encourage la diversité politique, il semble judicieux que cela soit de même au Parlement. Ensemble, des députés venant de divers horizons pourraient réaliser une politique équilibrée et résolument tournée vers un avenir durable. Pour finir, je vous fais la promesse que si vous me donnez votre voix et que vous m'élisez à l'Assemblée nationale, je voterai tous les textes gouvernementaux qui seront en accord avec les valeurs que nous portons. Non à l'opposition partisane de façade, oui aux valeurs. Écoutez, il serait quand même malvenu de prôner un système et de ne pas l'appliquer soi-même. J'essaie au maximum de réduire mes trajets, de prendre les transports en commun. Je fais le tri sélectif, je limite mes déchets. Je réalise chaque année un potager en permaculture, ce qui m'a permis de retrouver la connexion avec la terre dont nous avons tant besoin.
Je privilégie au maximum l'achat de produits locaux et biologiques et je milite le plus que je peux afin que la transition écologique se réalise dans mon secteur. Pour tout vous dire, à travers ma formation et mon métier, j'ai eu et j'aurai certainement la possibilité de partir travailler dans la capitale. Cependant, j'ai pris la décision de rester ici. J'ai envie de donner tout mon temps et toute mon énergie pour ce territoire provençal qui m'est si cher. Il y en a de nombreux, mais j'en retiendrai deux des plus fondamentaux. Tout d'abord, soutenir les villes en transition. Et deuxièmement, une refonte de l'étang de Berre. La transition se fait par 6 points clés. Le premier est la transition énergétique. Il faut anticiper la raréfaction des énergies fossiles et prévoir des alternatives durables et saines pour notre santé. C'est une véritable politique d'investissement et de création d'emplois. Je m'engage à réduire les contraintes pesant sur l'installation de ces énergies renouvelables, notamment les panneaux photovoltaïques où les contraintes sont lourdes. Il faut ensuite une transition alimentaire. Il faut favoriser les circuits courts en soutenant l'agriculture locale et biologique. On y gagnera sur tous les plans. Une transition monétaire. Je souhaite soutenir les monnaies locales afin de développer les entreprises avec leur tissu économique local. Nécessairement, cela conduit à une transition sociale. Il faut développer l'emploi de proximité, ce qui permettra la réinsertion sociale verte. Une transition démocratique. Je proposerai à l'Assemblée nationale des textes favorisant la démocratie de proximité, en simplifiant notamment le référendum local. Cela permettra à tout un chacun de pouvoir agir directement sur son quotidien. Enfin, il faut une transition sur la mobilité. Je souhaite développer et inciter, notamment avec l'aide de la fiscalité, les transports économes en énergie et les transports de groupe, ce qui permettra directement une meilleure fluidité du trafic. Le deuxième projet primordial que je souhaite porter concerne l'étang de Berre. L'étang de Berre est le deuxième plus grand lac salé d'Europe derrière le Mar Menor en Espagne. Il a une superficie de 155 km² et une profondeur moyenne d'environ 10 mètres. Il possède une biodiversité très riche. Par exemple, on note plus de 50 000 oiseaux en hivernage. Pour l'étang, dans l'immédiat, je vois 3 projets très intéressants. Le premier concerne la dérivation du canal EDF de Saint-Chamond. En 2006, des progrès ont été faits. On est passé de 3600 millions à 1200 millions de mètres cubes par an. L'étang a pu ainsi retrouver une vie marine. Cependant, il faudrait encore baisser ces 1200 millions afin que l'étang puisse respirer davantage. Le deuxième est la réouverture du canal du Rhône. Ce canal relie l'étang de Berre à la mer Méditerranée. Il a été malheureusement bouché en 1963 par des éboulements. Sa réouverture entraînerait un afflux d'eau salée dans l'étang. Cela permettrait à la biodiversité de se multiplier et à la vie de s'étendre. Un troisième grand projet qui est en cours et que je soutiendrai avec force est l'inscription de l'étang de Berre au patrimoine mondial. Grâce à cette aide technique et financière supplémentaire, on pourrait renforcer l'attractivité du site et développer des offres touristiques spécifiques dans le secteur. Pour ma part, je considère que cet espace naturel est un enjeu économique et écologique majeur pour les années à venir. Il est nécessaire d'exercer une transformation des secteurs d'activité liés à l'étang, afin de redonner à cet espace naturel un environnement sain et propice à la biodiversité, favorisant ainsi l'économie touristique. J'espère qu'à travers cette vidéo, vous avez pu mieux apprendre à me connaître. De plus, vous avez pu constater que l'écologie touche tous les secteurs de la société. Elle crée des emplois, développe le lien social, encourage le progrès, optimise les transports, protège votre santé. C'est là tout l'enjeu de ma candidature. Montrer qu'un projet novateur et ambitieux est possible et qu'il ne peut être porté que par une nouvelle génération sincère et prête à prendre des responsabilités. J'espère vous rencontrer prochainement lors de mes déplacements sur notre beau territoire provençal afin que nous puissions échanger. Si à la fin de cette campagne, j'ai réussi à vous convaincre, faites-moi confiance, vous ne le regretterez pas. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura été instructive. N'hésitez pas à m'en parler, que ce soit par l'intermédiaire des réseaux sociaux ou lors de mes déplacements, je serai disponible. Je compte sur vous. À bientôt.